Bien. Alors, je voudrais que sur chacune de ces 4 pages, il y ait des colonnes guides pour me permettre de mettre des blocs texte. Évidemment, nous n'allons pas, parce que je veux 4 colonnes par page, on ne va pas faire 16 colonnes manuellement. Il y a possibilité en effet d'activer toutes les pages et d'aller modifier page, marge et colonne d'un coup, mais je vais utiliser pour la première fois les gabarits, les espèces de styles de page. Alors, il se trouve qu'on a un gabarit double page et que ça n'a aucun sens, c'est juste parce que le document au départ était double page. Donc, une des choses que je vais faire ici, c'est transformer ce gabarit double page en un gabarit simple page. Clic, majuscule clic pour activer les 2 pages du gabarit. Et maintenant que InDesign sait que je veux travailler sur ces 2 pages de gabarit, je vais dans le menu de la palette page jusque Options de gabarit. Et là, j'indique qu'il n'y a qu'une seule page dans ce gabarit. Normalement, quand on travaille sur un document simple page, donc du recto, ben on utilise des gabarits simple page. Il n'y a pas de raison d'utiliser une page de gauche, une page de droite, il n'y en a pas. Il n'y a que des pages de face du recto dans ce document, qui n'est pas recto verso. Vous allez enregistrer le document et vous allez l'appeler habillage de texte, parce qu'en fait c'est ce qu'on va faire, et on pourrait peut-être même l'enregistrer dans un nouveau dossier. Un nouveau dossier qu'on va faire. Bon, je vais l'appeler habillage-01. Je double-clique sur ce gabarit simple page. On m'indique bien en bas à gauche de la fenêtre que je suis en train de travailler dans le gabarit. Et dans ce gabarit, je vais aller créer des marges. Et vu que ce gabarit est appliqué sur toutes les pages, eh bien, logiquement, toutes les pages devraient recevoir les marges, les colonnes guides que je vais créer, en fait. Je vais aller créer des colonnes guides et toutes les pages devraient recevoir ces colonnes guides. C'est le principe du gabarit. Vous voyez, toutes les pages utilisent par défaut, c'est-à-dire en standard dans InDesign, toutes les pages utilisent le gabarit A. Jusqu'à présent, on ne s'en est pas occupé parce que le gabarit était resté vide. Il n'y avait rien qui venait du gabarit et qui allait sur les pages. Mais là, on va réellement aller modifier cette page-là. Donc, menu page, marge et colonne. Et on indique 4 colonnes, 0 de gouttière. Voilà. OK. Et donc, dans le gabarit, j'ai maintenant 4 colonnes guides. Alors, dans les options de panneau, dans le menu de la palette des pages, on peut, comme tout à l'heure, aller indiquer qu'on veut des très grandes pages pour les pages, mais aussi pour le gabarit, si vous voulez. Dans le menu de la palette page, options de panneau, c'est la dernière ligne. C'est là qu'on décide de la taille des pages. OK. C'est un peu grand, en fait. Option de palette, ça s'appelle peut-être chez vous. Ça s'appelle option de palette? Le menu de la palette page. Bon, donc si maintenant je double-clique sur n'importe laquelle des pages, je vois qu'elles ont des marges. Ben c'est le principe du style, un peu comme on a fait le style de caractère tout à l'heure pour les hyperliens. Eh bien ici on a un style de page, c'est le gabarit.